sa fidélité qu'il manifeste dans nos vies, son amour qu'il manifeste dans nos vies, la bonté qu'il fait dans nos vies, le fait de vous voir, c'est un miracle déjà pour moi. Amen. Le fait seulement de te voir, c'est vraiment un grand miracle. Parce que lorsque nous dormons, nous sommes inconscients de, de même si nous avons même un compte en banque, si nous avons de boutiques, si nous avons beaucoup d'argent. Alléluia. Mais nous dormons et celui qui détient notre souffle de vie, même lorsque nous dormons, il peut nous le retirer. Mais il nous fait grâce, pas par nos efforts, pas par nos actes que nous posons, mais c'est par amour qui nous renouvelle sa fidélité dans nous. Et bien aimé, j'aimerais vous dire une chose, que Dieu est merveilleusement bon. Amen, amen. Et vous devez croire à la bonté et à la fidélité de Dieu. Frère, il y a des gens qui sont dans des endroits qui n'arrivent pas à manger. Mais le fait que Dieu vous donne l'appétit de manger, vous devez rendre grâce à Dieu. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons lire un texte dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et déchargez-vous de lui, et déchargez-vous sur lui, excusez-moi, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Quelle merveilleuse parole, quel encouragement, quelle parole merveilleuse que le Seigneur adresse à l'humanité, que le Seigneur adresse à un peuple qui est désespéré, à un peuple qui est angoissé, à un peuple qui est sous la pression. Alléluia. Mais le Seigneur, mes frères et sœurs, nous exhorte ce soir de se décharger en lui, de tous nos soucis, que nous puissions nous décharger en Christ. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible déclare, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la seule personne qui peut nous aider, de nous faire décharger de tous nos soucis, c'est Dieu. Alléluia. Lui, frères et sœurs, il prend sa résolution. Peu importe la grandeur de tes soucis, peu importe la grandeur de tes problèmes, mais lui, il te dit de se décharger en lui. De se décharger en lui. J'ignore, mes frères et sœurs, l'oppression que vous êtes en train de traverser. Mais ce soir, nous voulons nous décharger en Jésus et lui-même, il va prendre le soin de s'occuper de nos oppressions. Alléluia. Certainement, il y a tant d'années, il y a tant de mois que vous passez par l'oppression. Mais je voudrais vous garantir, après ces 21 jours de prière, l'oppression va se débarrasser et la paix va s'installer dans nos cœurs. L'oppression va se débarrasser et la paix de Dieu qui surpasse toute chose va résider dans votre cœur, mes frères et sœurs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous présente plusieurs personnes qui étaient déchargées, qui étaient dans des difficultés, qui étaient dans les problèmes. Mais Jésus a eu le temps de traiter chaque situation, de traiter chaque problème de toutes ces personnes-là. Alléluia. S'il l'a fait pour ces personnes, bien-aimées dans le Seigneur, il peut aussi le faire pour vous. Si Jésus a restauré dans la vie de ces hommes et de ces femmes, il peut aussi le faire pour vous. Alléluia.
Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, ce soir, nous voulons nous approcher auprès de Dieu. Nous voulons nous décharger auprès de lui. Frère, et c'est possible qu'il puisse apporter la restauration dans ta vie. C'est possible qu'il puisse apporter la paix dans ton cœur. Toi qui es sous la pression, toi qui es sous la domination de l'ennemi, toi qui es déprimé, mes frères et sœurs, Dieu est capable de vous restaurer. J'étais en train de dire que Dieu est capable de vous restaurer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà des oppressions, au-delà de tout ce que vous êtes en train d'endurer, Dieu a un merveilleux plan pour vous. Dieu a un merveilleux plan pour vous. Et le plan de Dieu, personne ne peut arrêter cela. Le plan de Dieu, personne ne peut détourner cela. Et il va le faire dans nos vies. Il va accomplir cela dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime ce texte de Agée chapitre 2, le verset 3. Agée chapitre 2, le verset 3. Agée chapitre 2. Oh Rabashanta Maya Maside Leboya. Dieu nous fera énormément du bien. Et il a décidé de le faire pour nous. Il a décidé de le faire pour nous. On va prendre le verset 2. La Bible déclare: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. La gloire de la première maison sera plus grande que celle, frères et sœurs, de la première. Cette gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. La maison, elle ne va pas changer. Ça sera la même maison. Mais Dieu va faire manifester la gloire dans cette maison. Alléluia. Dieu va faire manifester sa gloire dans cette maison. Oh, cette maison, c'est toi. Cette maison, c'est toi. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Dieu, mes frères et sœurs, malgré les fléaux, malgré les circonstances, il prendra le soin de nous apporter sa gloire. Bien-aimés, la gloire de Dieu a un poids. Alléluia. Personne ne peut supporter la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu t'environne, on appelle ça le cabote de Dieu. Alléluia. Lorsque cette gloire te couvre, tu seras dans les difficultés de se déplacer dans de certains endroits. Pourquoi c'est difficile que nous puissions rencontrer certaines personnes? Tellement la gloire de Dieu l'environne. Alléluia. Tellement la gloire de Dieu le couvre, il y a beaucoup de protocoles. J'aimerais dire à une personne, parce qu'aujourd'hui, la gloire de Dieu n'est pas encore venue vers toi. Mais quand la gloire de Dieu viendra auprès de toi, il y aura des protocoles autour de toi. Alléluia. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Dieu ne va pas changer la personne, ça serait moi. Oh non, tu ne lui dis pas bien, dis-lui très bien. Dieu ne va pas visiter une autre personne, il va visiter moi. Est-ce que tu peux dire que c'est moi que Dieu va visiter? C'est moi que Dieu va restaurer. C'est moi que Dieu va bénir. C'est à travers moi que ma famille va sortir de la médiocrité. C'est à travers moi que ma famille va sortir de l'oppression. C'est moi qui va faire taire les oppresseurs de ma famille. Est-ce que tu peux lever ta main droite et dire que c'est moi ce soir? C'est moi. C'est moi, c'est moi. L'oppression qui a longtemps dominé dans ma famille. L'oppression qui a longtemps dominé dans mon travail. L'oppression qui a longtemps dominé dans ma vie. Oh, Dieu a décidé de restaurer toutes choses. Au nom de...
Frères et sœurs, à chaque fois que vous vous rendez compte que vos pensées sont influencées par la négativité, affirmez de nouveau ce que Dieu a affirmé à votre sujet. Je répète ces paroles pour vous. À chaque fois que vous vous rendez compte que vos pensées sont influencées par la négativité, affirmez de nouveau ce que Dieu affirme à votre sujet. Alléluia. Quand frères et sœurs, les pensées négatives suscitent en toi, quand des pensées impures suscitent en toi, toi confirme ce que Dieu a dit à ton sujet. Alléluia. Nous devons confesser ce que le Seigneur a dit par rapport à notre sujet. Alléluia. Que les circonstances, mes frères et sœurs, ne puissent pas t'engloutir. Que les circonstances, mes frères et sœurs, ne puissent pas t'emporter. Alléluia. Alors que quand j'ai reçu cette parole, j'ai dit, oh, cette parole est pour moi. Quelles sont les pensées négatives qui te poussent, mes frères et sœurs, à ne plus croire au miracle, mes bien-aimés? Ce soir, Dieu a décidé de faire des miracles pour nous. Ce soir, Dieu a décidé d'accomplir les miracles pendant ces 21 jours. Alléluia. Moi, je crois qu'un témoignage va s'attacher à ma famille. Moi, je crois qu'un témoignage va s'attacher à mon travail. Alléluia. Alors, nous devons nous débarrasser de toute pensée qui influence notre foi, qui influence notre détermination. Parce que le Seigneur est sur le point d'accomplir les grandes choses dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons encore noter ceci. C'est depuis avant-hier, nous sommes en train de parler. Voici comment Dieu voit ta vie au-delà de l'oppression. Voici comment Dieu voit ta vie au-delà de l'oppression. Nous devons retenir, mes frères et sœurs. Oh mon Dieu, j'ai beaucoup aimé cette parole. Je l'ai même mise sur mon statut. Vis-tu selon ta position ou selon la condition que tu traverses? Vis-tu selon ta position ou selon la condition par laquelle que tu te trouves? Bien-aimé dans le Seigneur, que la position par laquelle que nous nous retrouvons ne puisse pas nous emmener à ne plus croire à ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus étant à la croix, rien n'a annulé la position de Christ étant à la croix. Alléluia. La Bible déclare, sur ce pancarte, il était écrit le roi des Juifs. Et frères et sœurs, ces oppresseurs ont reconnu que celui-là, c'est le roi des Juifs. Alléluia. Peu importe la maladie qui est en toi, tu es un enfant de Dieu. Peu importe les circonstances par lesquelles que vous traversez, vous avez l'identité de Christ. Peu importe les vallées par lesquelles que vous passez, cela ne va pas anéantir la position que vous avez en Christ. Alléluia. La Bible déclare, mes bien-aimés, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. C'est notre position, mes bien-aimés. Je suis en Christ et cette position ne va pas changer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus à la croix, ça n'a pas enlevé sa position. Il devait même créer même des circonstances qu'il puisse même s'échapper à la croix là où il était. Alléluia. Mais cela n'a pas enlevé l'autorité qui était en Christ. Alléluia. Frères et sœurs, le chômage ne va pas enlever la position que tu as en Christ. Alléluia. Le célibat, la stérilité ne va pas enlever la position que nous avons en Christ. Ce n'est pas ces choses-là qui vont nous identifier que nous sommes réellement les enfants de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas le mariage
Que personne ne puisse nous tromper. Ce n'est pas le mariage qui va faire, ou ce n'est pas les biens qui va déterminer que non, nous sommes réellement les enfants de Dieu. Non, Dieu me connaît parce que j'ai la voiture, j'ai des maisons. Bien aimé, il y a des gens qui ont des voitures, qui ont toutes ces buildings là, mais ils n'ont pas Christ. Mais toi et moi, mon frère, ma soeur, nous avons Dieu et nous dormons paisiblement. Alléluia. Frères et sœurs, vivre selon notre position en Christ est un acte de foi. C'est le fait de croire que ce que Dieu a dit à notre sujet est vrai. Ce que Dieu a dit à ton sujet est vrai. Ce que Dieu a dit à ton sujet, mes frères et sœurs, est vrai. Et c'est la vérité, mes frères et sœurs. Alléluia. Même si je veux me retrouver dans le ventre du poisson, je veux sortir pour aller délivrer Ninive. Alléluia. Même si je me retrouve dans le feu, je veux sortir pour qu'on puisse reconnaître la grandeur de mon Dieu. Même si Hérode a pris résolution de tuer tous les enfants de Dieu. Alléluia. De tuer tous les enfants. Dieu va me faire échapper pour que je puisse me retrouver à un endroit afin que sa mission puisse s'accomplir dans ma vie. Que l'Éternel puisse te faire échapper des plans planifiés par les oppresseurs. Que Dieu puisse vous faire échapper par les stratégies bâties par les oppresseurs. Et tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Frères et sœurs, bien-aimés, voici comment Dieu voit ta vie. Voici comment Dieu voit ta vie au-delà de l'oppression. Le Seigneur voit la porte qui va s'ouvrir alors que tu es déprimé devant cette porte fermée. Vous êtes devant cette porte, mais tellement des choses, vous vous dites que cette porte ne peut jamais s'ouvrir. On va lire une parole pour appuyer cette vérité que je viens de vous donner. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. La Bible déclare: je connais tes œuvres. Dieu connaît tes œuvres. Dieu connaît tes œuvres. Dieu connaît tes œuvres. Le Seigneur connaît tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, tu as peu de puissance, tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole. Tu as gardé la parole de Dieu, malgré l'oppression. Tu as gardé la parole de Dieu, malgré les attaques de l'ennemi. Vous avez gardé la parole de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Et que tu n'as pas renié en mon nom. Bien-aimé, combien de personnes? Je connais une sœur. Elle venait de se marier. Et je crois 2 ans ou 3 ans, l'enfant ne venait pas. C'est une sœur que je soutiens en prière jusqu'aujourd'hui. L'enfant ne vient pas, l'enfant ne vient pas. On passe de nuits de prière ensemble. On passe des temps de prière ensemble. Et une fois, je viens chez elle. Elle me dit, non, il y a une maman qui est venue ici. Elle est vraiment efficace. Et je l'ai regardée d'abord. Elle est vraiment efficace. Je dis, je l'ai écoutée. Elle est vraiment efficace parce que le petit frère de mon mari, sa femme, elle ne tombait pas vite enceinte. Elle avait créé quelque chose, là, une poudre, on a mis dans l'eau, on l'a donnée. Et quelques temps après, elle est tombée enceinte. J'ai dit, ça c'est seulement elle que j'étais en train de parler ici, là, ou bien c'est une autre personne? Voyez-vous, frères et sœurs, quand l'oppression envahit la vie d'une personne, elle oublie même les promesses de Dieu. Ma prière, que vous ne puissiez pas oublier la promesse de Dieu à cause de ce que vous êtes en train de traverser. Ma prière pour vous ce soir, de ne pas oublier Dieu
juste une poudre, l'eau, je veux prendre après. Je dis, hé, maman. Donc c'est vous qui allez prendre. Elle dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas aussi l'enfant. Alléluia. Ne rénions pas le nom de Dieu à cause des choses du siècle présent. Alléluia. Et j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Oh mon Dieu, le Seigneur a mis devant vous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cette porte que Dieu a mis devant vous, j'aimerais vous garantir, aucune personne ne peut la fermer. Peu importe son rang social, peu importe la position qu'il occupe dans la société, peu importe sa domination, cette porte que Dieu a placée devant vous, personne ne peut la fermer. Malgré les stratégies, malgré les desseins, bien-aimés, cette porte, elle reste ouverte. Alléluia. Cette porte, elle reste ouverte. Certainement, c'est une porte du travail. Certainement, c'est une porte de finance, d'un bon commerce. Certainement, c'est une porte du voyage. J'aimerais vous garantir, cette année, Dieu va tout accomplir et rien ne va pas rester. Tout ce que nous sommes en train de demander à Dieu, il va accomplir cela exactement. Et il va bien le faire. Alléluia. Il va bien le faire, il va réaliser cela. Alléluia. Le Seigneur a mis devant nous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Que toute personne qui va essayer de venir toucher cette porte-là, le doigt de Dieu va le frapper. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici? Ton amen n'est pas arrivé ici. Alléluia. Dieu voit ta vie autrement au-delà de l'oppression, mes frères et sœurs. Au-delà de tout ce que vous traversez, Dieu voit votre vie autrement. Alors ne changez pas de vie. Ne changez pas d'avis. Restez là où vous êtes parce que l'Éternel va t'arranger en notre faveur. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, Dieu est en train de tout arranger pour moi. Dieu est en train de tout arranger pour moi. Alléluia. Dieu est en train de tout arranger pour nous, mes frères et sœurs. Cette oppression a une date d'expiration. Oh mon Dieu, ce problème a une date d'expiration. Alléluia. Ce que nous sommes en train de traverser a un fin, a une date d'expiration. Alléluia. Et la date d'expiration, c'est aujourd'hui. Cette date d'expiration, c'est aujourd'hui. Alléluia. Vous avez trop resté dans cette condition. Vous êtes trop resté dans cette position. Et Dieu a décidé de vous faire débarrasser de ces endroits. Alléluia. Et la date d'expiration, c'est aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, comment Dieu voit ta vie au-delà de l'oppression. Dieu voit des provisions pendant que tu te décourages face à tout ce qui te manque. Alléluia. Dieu voit des provisions. Dieu voit des provisions pendant que tu te décourages face à tout ce qui te manque. Abraham était dans le découragement avec sa femme. Et Dieu est venu. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit quoi à Abraham? Il avait dit quoi à Abraham? À la même, il va faire quoi? Est-ce que cette même année, Sarah avait enfanté? Hein? Est-ce que Dieu avait menti? Hein? Alléluia.
Dieu avait dit quoi? Même à la même quoi? Papa, on lit la Bible, non? Hein? Il va faire quoi? Il va revenir. Est-ce que cette promesse, elle était réalisée? On va dire quoi? Dieu est menteur. Hein? Quand j'ai médité cette parole, j'ai dit, mais Dieu. Et Dieu m'a dit ceci. Le jour où il avait dit à Abraham qu'à la même époque je veux revenir, il avait déjà laissé Isaac. Isaac, il était déjà dans le ventre. L'enfant fait combien de mois dans le ventre? Et l'année qui était venue, la chose est arrivée. Que l'Éternel le fasse pour toi. Dieu, il a libéré cette parole, mais tu te dis que juste ici, rien n'est pas encore arrivé. Alléluia. Dieu voit des provisions pendant que tu te décourages face à tout ce qui te manque. Oh mon Dieu, mon roi, je pense que j'avais partagé ce témoignage ici. Ce jour-là, on n'avait rien à manger. Avec dans notre maison, on n'avait rien. Et quand je dis rien, rien à manger. Alléluia. Et je ne sais pas si j'étais programmé ici à la prière ou je ne sais pas, j'allais prêcher. Et je crois vers 13h par là, mon portable sonne. Je dis, oh Roman, je vais te voir. Je dis, ah maman, je suis seulement à la maison. Bon d'accord, attends-moi seulement. Chez toi, je suis en train de venir. Je suis resté à la maison. Et quelque temps après, une voiture qui vient s'arrêter. Elle m'appelle, non, je suis devant le portail de la maison. Bien aimé, je sors et je regarde la voiture derrière le coffre qui ne ferme pas. Je dis, non, Roman, prends toutes ces choses-là, on met ça chez toi dans la maison. Alléluia. Découragé que j'étais, mais je ne savais pas, il y avait une provision que le Seigneur avait fait pour moi. Alléluia. Et quand je la vois, j'ai pris du riz, le poulet, beaucoup de choses. Je l'ai fait rentrer dans la maison. Elle est en train de me dire ceci. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Mais j'étais sur le point d'aller donner ces choses-là aux orphelins. Mais j'ai entendu la voix de Dieu me dire, va donner ces choses-là à mon serviteur. Alléluia. Frère, ça ne s'était pas arrêté là. Et Dieu l'a encore imposé. Tu dois prendre tout ton salaire. Tu dois lui donner ça. Ah frère, vous s'amusez avec Dieu, hein? Bien aimé, il ne faut pas s'amuser avec Dieu. Alléluia. Que pendant ces 21 jours, que Dieu puisse imposer dans le cœur d'une personne. Que Dieu puisse imposer dans le cœur d'une personne qui doit te faire du bien. Alléluia. Frères et sœurs, elle a tout donné. Elle a pris son salaire. Je veux dire son salaire 400 000. Elle a pris ses 400 000. Elle m'a donné. Alléluia. Frère, il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Il n'y a que Dieu. J'étais oppressé. J'étais sous la pression. Alors que pendant que moi j'étais en train de réfléchir comment je veux faire pour nourrir ma maison, pour prendre soin de ma maison, Dieu a suscité une personne. Alléluia. Que l'Éternel des armées suscite des hommes et des femmes qui vont vous faire du bien. Alléluia. Que Dieu puisse susciter des gens qui vont faire de sorte que vous puissiez quitter là où vous êtes afin d'être heureux, heureuse. Alléluia. Je sens dans mon esprit que nous devons prier. Je sens dans mon esprit qu'on puisse parler à Dieu ce soir. Qu'on puisse lui dire, au-delà de tout ce que nous sommes en train de passer, de traverser, il a une volonté pour nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Oh, Shanda Maya. Bénis le nom de Dieu.
ce sont des temps évangéliques. Dans les temps d'évangélique, on ne parle pas beaucoup. Mais on laisse Dieu se manifester dans la vie de ses enfants. On suscite la foi, comme cette foi que je viens de vous susciter en vous communiquant cette parole. Je ne sais pas dans quel domaine où vous vous êtes retrouvés, mais nous voulons parler à Dieu, secouer le trône de Dieu, afin qu'il puisse répondre dans nos vies. Commence à bénir Dieu. Bénis le nom de Dieu, bénis le nom du Seigneur. Shalabaya baba. Shandabakaya baba. Shadababa. Bien-aimé, si tu vas t'allonger, tu vas t'allonger. Si tu vas t'asseoir, tu peux t'asseoir même à même le sol. Si tu vas t'allonger, tu t'allonges. Commence à bénir le nom de Dieu. Commence à bénir son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Dieu va et sans. Oh, nous chantons puissant guerrier. Oh, oh, Jéhovah, oh, nous chantons puissant guerrier, puissant guerrier, Jéhovah, oh, nous chantons puissant guerrier. Jésus, dans les combats, Jéhovah est. Oh Jéhovah, tu es le Jéhovah. Oh Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Massia, 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 Massia, oh Massia, oh Massia, oh Massia, oh Massia, oh Massia, Jéhovah Jéhovah, oh Jéhovah oh Jéhovah, 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 oh Jéhovah,
Moi, Roman Misélé, que tous ceux qui combattent sans cause ma vie, que l'Éternel puisse les détruire ce soir. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Que toute personne qui veut détruire ta vie sans cause, on veut te exterminer. Sans cause, on veut te tuer. Sans cause, on veut te faire mourir. Que l'Éternel Dieu se lève ce soir. Que l'Éternel Dieu se lève ce soir en ta faveur. Que toute personne qui veut te détruire sans cause, qui multiplie de faux témoignages contre toi, qui part parler chez des gens contre toi, que l'Éternel puisse le détruire, que Dieu puisse le détruire, que toute personne qui parle mal de toi, qui a pris de résolution de te faire mourir, le Dieu de Mardoché est vivant. Le Dieu de Mardoché est vivant. Le Dieu de Mardoché est vivant. Que toute personne qui veut te détruire sans cause, que Dieu de gloire puisse les mettre à terre. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Ils se sont rassemblés afin de t'anéantir. Ils se sont rassemblés afin de te tuer sans cause, sans cause, sans cause. On veut détruire ton mariage, sans cause. On veut détruire ton travail, sans cause. On veut détruire ta vie, sans cause. On veut détruire ton ministère, sans cause. On veut te détruire. Par les mains et par la Dieu. 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 Kalamayabaya. Kayama Soko. Eyamayaba. Emayabaya. Que toute personne qui veut me tuer, que toute personne qui veut salir mon témoignage, que toute personne qui veut à mon foyer, qui veut à mes enfants, oh Dieu de gloire, détruis-les, 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 détruis-les. On veut me ravir ce que j'ai eu par toi. On veut récupérer ce que j'ai eu par toi. Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, certainement, c'est ton entourage, c'est le membre de ta famille qui veulent te faire mourir. Bien-aimé, parle à Dieu. Koufuako, Angako Fwa, Angako, 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 Onzambian, Eya mama mama, Esakaya, Eya basaka, Eya basaka, Eba yabaya, Eya masekete, Eya bayabaya, Eya baba babo, Ekaya baba, Ekaya baba, Ekaya basa, Eya masakaya, Eya bayabaya. Que toute personne qui veut me détruire sans cause du Seigneur, sans cause du Seigneur, sans cause oh Dieu, sans cause du Seigneur, Emayama, Eyamayamama, Eyabayaba, Eyakayababa, Eyararababa, Eyamasaka, Yenderebosoko, Eyabayababa, Ekeyebeyebe, Eyabababa, Ekayababa, Eyamasaka, Eyamayama, sans cause, sans cause, sans cause, sans cause. Jésus, on veut à ma vie, sans cause, on veut à ma vie, sans cause, on veut à la vie de mes enfants, sans cause, on veut à la vie oh, de mes cousins, de mes cousines, de mes nièces. Dieu de gloire, je me tiens debout devant toi ce soir et je déclare, je décrète, oh, leur plan est anéanti, leur stratégie est anéantie.
Eya Baba, Ekayama Saka, Emerebo, Esamba Yaba, Ekayama Samba, Eya Kamasaka, Eya Maseke, Emerebo, Mama, Ekayaba Yababosh, Enda, Ekayiba, Eyaba Sende Rebo Shaka, Eya Baba, Ekayama Saka, Ekayabaya, Ekalambaya, Ekereboya, Ekoroboshe, Ekayabaya, Ekeyebe. Isanda baba babosha, ikerebere, rada baba baba, iderebo shaka, ekayamama, ekalabaya, ekorobobo, ekayababa, esekedebeyebe. Au nom de, bas les mains une fois, bas les mains deux fois, bas les mains trois fois. Moi, Roman Misélé, que tous les dégâts causés dans mon corps, dans mon âme, par mes oppresseurs, soient renouvelés au nom de Jésus. Moi, Roman Misélé, que tous les dégâts causés dans mon corps, dans mon âme, par mes oppresseurs, soient renouvelés. Que l'Éternel renouvelle tous les dégâts que les oppresseurs ont eu à causer dans ton corps. Que l'Éternel les renouvelle. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Bats les mains et parle à ton Dieu. Bats les mains et parle à ton Seigneur. Tous les dégâts causés dans mon cœur, causés dans mon corps, causés dans mon âme, par les oppresseurs, ce soir, je suis renouvelé, je suis renouvelé, je suis renouvelé, je suis renouvelé. Les dégâts causés par les oppresseurs dans mon foyer, sois renouvelé, sois renouvelé. Tous les dégâts dans mon âme, je suis renouvelé, 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 je suis renouvelé. Oh, tu renouvelles mon âme, tu renouvelles mon corps, tu renouvelles dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je suis renouvelé. Ils ont étudié la maladie. Dieu de gloire. Des sentiments.
victoire, victoire. Alléluia. Vous allez confesser cela, mes frères et sœurs. Nous allons partir. Victoire! Alléluia. Et pendant que tu es en train de confesser cette déclaration, tu regardes ce qui est difficile devant toi. Victoire! Victoire! Nous continuons. Victoire! Victoire! Il nous reste combien de victoires? C'était la dernière, n'est-ce pas? C'était la dernière, n'est-ce pas? Alléluia. Levons nos mains. Je prie dans le nom de Jésus que tous les oppresseurs qui ont longtemps dominé dans la vie de tes enfants, que ce soit tel que tu me l'as dit, je le répète dans la vie de tes enfants, que le vent puisse les emporter, que les vents puissent emporter les oppresseurs qui ont longtemps dominé, régné dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je lève ma voix. Tu m'as dit, désormais, mon peuple sera un vent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de la même manière que le vent, on ne peut jamais le saisir. Vous êtes devenus des vents que personne ne peut jamais saisir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes devenus des vents que personne ne peut jamais toucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je lève ma voix sur la vérité que tu m'as confiée de déclarer dans la vie de tes enfants. Que l'armée céleste met en déroute tous les oppresseurs qui viennent les visiter la nuit, qui viennent les visiter la journée, qui viennent les visiter pendant qu'ils se reposent. Que tu les mets en déroute dans le nom de Jésus. Tel qu'il est écrit, il viendra par un seul chemin, il repartira par sept chemins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens près de moi, sur cette terre, je déclare et je décrète que les ennemis qui vous ont longtemps persécutés, que l'Éternel les met en déroute au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie dans le nom de Jésus que toute stérilité libère ton peuple. Libère tes enfants. Libère ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la liberté maintenant entre dans la vie de tes enfants. Entre dans la vie de tes enfants.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sur la base de ces paroles prophétiques que tu m'as données, Père, je les libère dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je lève ma voix et je prie pour ton peuple. Il est écrit, celui qui a le Fils a la vie. Que la vie de Christ puisse jaillir dans vos veines. Que la vie de Christ puisse jaillir en vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Que là où il y avait la mort, que la mort se retire. Que là où il y avait la mort, que la mort se retire. La mort dans toutes ses formes puisse se retirer. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci. Je prie dans le nom de Jésus que le ciel de ton peuple reste ouvert. Reste ouvert. Reste ouvert. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, une parole pour ce peuple que tu m'as donnée en leur disant que les ennemis vont se entretuer entre eux, que les oppresseurs vont se entretuer entre eux, les épées qu'ils utilisent pour venir vous persécuter, les mêmes épées vont les emporter, vont les engloutir, vont les anéantir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, tu m'as dit que tu te lèves comme un grand juge pour ton peuple. Seigneur, sur la base de ces paroles que tu m'as communiquées, que ces paroles puissent prendre la vigueur dans leur vie, que ces paroles puissent prendre la vérité dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que dans la suite des temps, Seigneur mon Dieu, que l'on dise que tu es le Dieu qui a fini toutes sortes des oppressions dans leur vie. Seigneur, merci pour ce soir, pour la visitation que tu as accordée dans ton peuple. Au nom de Jésus, on rend grâce à Dieu.
Applaudissez.